à toutes et à tous, bienvenue pour ce set en avant-match du match de gala qui va avoir lieu ce soir entre nos passionnantes nantaises et le Racing Club de Cannes. C'est un match de gala, donc nous avons un invité de gala aujourd'hui en la présence de Cyril. Salut Cyril. Salut. Tu vas bien? Ça va. Bon, super. Cyril, j'espère, ma première question sera pour savoir si tu as fait du golf dimanche matin. Absolument. Ça a dû te faire du bien, j'imagine. Je n'ai pas très bien joué, C'est à vrai part autour du green, donc voilà, j'étais un peu agacé, mais bon, dans la lignée de ce qui s'est passé samedi soir, donc finalement, ça ne m'a pas trop changé. D'accord, donc j'imagine, j'ai beaucoup pensé à toi dimanche matin. J'ai C'est vrai beaucoup pensé à toi. Tu sais Ouais, pourquoi? il faisait beau. Ouais, déjà. Et puis je me disais qu'effectivement, la veille avait été peut-être difficile pour l'équipe et pour toi aussi. Et je me disais que j'espère que Cyril a pu faire du golf pour se détendre un petit peu. Est-ce que ça va mieux? Ouais, enfin on verra ce soir comment ça se passe, mais Ouais. voilà, j'ai dit ce que je pensais à mes joueuses et on a essayé de régler quelques trucs et on verra si elles ont compris le message ce soir ou pas. D'accord. Toi, de ton côté, comment tu sens ton groupe là? Non, je pense qu'elles ont conscience des manques qu'elles ont, notamment dans les intentions et dans cette capacité à commencer les matchs avec plus d'agressivité et moins d'attentisme. Voilà, après, ce que je leur ai dit, on peut parler des heures et des heures et des heures, il n'y a que les actes qui comptent. Donc voilà, j'attends une rébellion, j'attends des actes concrets de mon équipe contre Cannes ce soir. Mhm. J'imagine que dans tous les groupes, notamment de haut niveau, tu as besoin d'avoir des joueuses relais, des joueuses qui prennent un peu le lead pour vraiment confirmer ce que tu dis et aller dans le sens de ton discours. Tu les as, tu penses les avoir, tu as le retour là-dessus? Ouais, enfin normalement je les ai. Après à elles de prendre aussi leur part de responsabilité et quand elles sont sur le terrain d'apporter ce qu'elles doivent apporter. En ce moment, les deux sans les nommer, Lorraine et Sania, ont eu une préparation écourtée, difficile avec des blessures qui les ont embêtées et donc forcément elles sont un petit peu en retard et donc il faut qu'elles compensent et c'est avec des hauts et des bas. Donc on est un peu comment dire soumis à ça et on subit de temps en temps. Voilà, mais ça veut dire aussi que les autres doivent prendre leur part. Hein. Il n'y a pas que qu'elles qui ont de l'expérience. Mais bon voilà, j'ai un groupe gentil encore. Mhm. Donc il va falloir le polir et puis il va falloir l'endurcir et j'espère qu'on va y arriver. Ouais. J'en doute pas, j'y crois. Je suis optimiste comme vous tous, j'imagine, fidèles supporters du Volleyball Nantes. Ce soir, c'est un match un peu. Alors, pour toi, je te connais assez pour savoir que ce soit Cannes, Conegliano ou le petit club du coin, le match pour toi a la même importance, c'est ton groupe qu'importe. Euh, Par contre, en revanche, pour les amateurs de volleyball, le Racing Club de Cannes, c'est toujours un match un petit peu spécial. Donc toi, quels sont les enjeux de cette rencontre de ce soir? Je pense que la salle sera pleine déjà. Donc le premier enjeu, c'est de montrer un visage conquérant et avec beaucoup de plaisir à jouer. Ouais. Voilà, ce que j'ai dit aussi à mes joueuses, c'est que quand on a cet état d'esprit-là et qu'on donne tout et sans frein à main, voilà, si l'équipe en face est meilleure, elle est meilleure. Voilà, il n'y a rien à dire. On reconnaîtra la supériorité de l'équipe. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire à quel niveau on se situe. Voilà, donc c'est un nouveau test. On va me dire que ça va être un test. Oui, c'est un nouveau test face à une équipe qui est en tête du championnat, je crois. Ouais, second, ils sont juste derrière Et l'équipe qui du sont Canet. derrière le Canet, et donc avec une force de frappe conséquente aux ailes avec White, Schneider et De Hoog à la pointe. Voilà, c'est une équipe qui est physique, donc il va falloir qu'on soit stable en récep et qu'un ami joue vite et qu'on soit dans les meilleures conditions possibles pour accélérer le jeu et les prendre de vitesse. Voilà, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est leur capacité à combattre, à ne rien lâcher, comme elles ont été capables de le faire sur les 3 derniers sets samedi soir. Mhm. Voilà, c'est ça qu'on doit voir tout le temps et pas par alternance. Aujourd'hui, on est sur courant alternatif, donc j'espère que ce match-là, de gala comme tu dis, même si pour moi ça ne change pas grand-chose, elles soient capables d'élever leur niveau d'agressivité et d'intensité pour aller chercher une victoire qui aujourd'hui paraît peut-être improbable, mais voilà, on y va pour gagner, on y va pour donner la meilleure image de nous. C'est important pour tout le monde, pour elles d'abord, je leur ai dit.
pour le travail qu'elles font, qu'on fait, et puis après pour tous les gens qui travaillent autour de l'équipe et du club, les bénévoles, les salariés, et enfin les spectateurs et les supporters qui vont venir ce soir. Donc voilà, si elles ne sont pas capables de gérer cette pression-là, c'est qu'elles se sont trompées de club. Donc voilà, j'attends une réponse à toutes ces questions ce soir. C'est-à-dire que ce soir, tu vas être autant vigilant sur les principes de jeu que tu vas leur donner pour voir s'ils sont respectés, ces principes, que sur l'état d'esprit, la détermination. Ouais, enfin ce soir et samedi soir et les matchs d'avant. Je suis toujours vigilant, j'essaye toujours d'être vigilant sur tout. Mais là où j'ai appuyé, c'est sur le comportement, l'attitude, la volonté de défendre tous les ballons, d'aller au sol, d'être intelligent si on ne peut pas attaquer, d'attaquer fort quand on doit le faire, en fonction des postes et des responsabilités de chacun. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir un match plein. Après, même avec un match plein, on peut perdre 3-0, c'est pas grave. Mais on aura fait un match plein, sans regret, sans se poser des questions sur savoir si on a été capable d'instaurer notre rythme ou de gérer ou d'aller chercher des choses improbables. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est trop sur courant alternatif, donc j'espère que ce soir, au moins, on fera un match plein avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, et on verra le résultat à la fin. Ce soir, donc, vous recevez le Racing Club de Cannes, qui est donc second de ce championnat de Liga féminine, juste derrière le Canet, avec une réceptionneuse attaquante de très haut niveau, là, Micaiah White, qui a des stats impressionnantes depuis le début de la saison. On va retrouver également Carly Schneider, qui jouait chez nous l'année dernière. Et puis, en regardant un petit peu l'adversaire, là, je me disais qu'il y avait aussi Juliette Jolin, en poste de libéraux. Voilà, je pense que c'est des points qui vont être importants là, sur cette rencontre-là. Comment tu qualifies un peu cette équipe, toi, du Racing Club de Cannes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est physique. Ça doit faire 1m90 de moyenne de taille sur le terrain en début de match. Ça fait donc 3 têtes de plus que moi et 2 têtes de plus que toi. Une. Ouais, enfin, là, si tu commences à me chercher, on va pas finir l'émission. C'est-à-dire je suis en train de te dire que je suis plus petit ça que fait toi, à peu près 6 têtes de plus que toi, 2 moyennes, donc fais gaffe, ça peut faire plus. Et éventuellement une demi-tête de plus que moi. Voilà. Donc, non, c'est très physique, ça attaque fort, voilà, mais il y a aussi certaines difficultés, aller au sol, la réception, c'est pas toujours hyper stable, et puis je pense qu'avec pas mal d'intelligence de jeu, on peut les déstabiliser. Elles ont maîtrisé Évreux, et encore le premier set c'était un peu compliqué. Voilà, la sorte d'un tie-break. Ouais, à Terville, elles ont fait 3-2, ça aurait pu mal tourner pour elles. Elles font 3-1 à Marc, et Marc les a vraiment embêtées tout au long du match, à part le premier set, je crois. Donc non, mais c'est une équipe qui n'est pas encore super stable en début de saison, avec ses points forts et ses points faibles. À nous d'être bons pour utiliser les points faibles surtout. Par rapport à cette rencontre, tu as ton trousseau là, avec toutes tes clés, là, avec il va falloir utiliser les bonnes. Quelles clés tu vas utiliser ce soir pour faire en sorte que ton équipe sorte vainqueur de ce match-là? Beaucoup d'agressivité. Je vais essayer de les porter et de leur donner beaucoup d'agressivité pour qu'elles puissent répondre à l'impact physique qu'on va subir. Et puis voilà, il faut qu'elles se lâchent complet et qu'elles prennent du plaisir à ça, voilà, à tout donner. Puis après, on verra l'histoire du match et comment il évolue. Mais voilà, je crois que j'ai un groupe qui a envie d'avancer, qui travaille bien à l'entraînement. Voilà, il faut un déclic. Alors, est-ce que les 3 derniers sets contre Marc ont été ce déclic? Je ne sais pas. On verra ça en début de match. J'attends vraiment beaucoup du début de match sur l'impact et l'intelligence de jeu, parce que si on reste que sur du physique, on va se faire manger. Par contre, si il y a de l'alternance, de l'intelligence, de négocier les situations difficiles, on peut s'en sortir. Donc voilà, il faudra bien servir aussi pour essayer de se créer des situations. C'est une équipe à peu près semblable à celle de l'année dernière, à part la centrale italienne et puis Schneider. Voilà, on avait réussi à aller gagner là-bas, on avait gagné ici chez nous aussi. Donc voilà, j'ai quelques clés que je donnerai pas là, mais voilà, je pense que les 2 plans de jeu qu'on a fait l'année dernière n'étaient pas loin d'être très très bons. Donc j'ai repris ça et puis on va garder 2-3 cartes dans la manche au cas où. Donc si j'ai bien compris, on va avoir sur le terrain et dans le carré de chauffe 12 guerrières ce soir.
Ouais, 15 même avec le banc et l'entraîneur qui sera peut-être un peu moins agacé et qui va porter son équipe. Non, voilà, c'est un match, de toute façon, on n'a rien à perdre. Donc si on ne se lâche pas maintenant, on ne se lâchera jamais. Ouais. C'est pas la même configuration que les autres matchs où on est attendu, on est en début de saison, on a moins de repères et on est en danger. Voilà, on a été en grand danger contre Paris et on fait un non-match. Et puis voilà, je pensais que avec les 2 derniers sets à Chamalières où on a combattu quand même pour les gagner, et ça aurait été la même histoire, le même début de match contre Marc, et finalement on s'est retrouvé 10 jours en arrière. Donc voilà, j'espère que là ils ont compris le message. Très bien. Mais écoute, je vais préparer mes musiques de Rambo, Rocky et tout ce qui va Non, avec de mon côté. reste sur ce que tu fais pas trop mal. Et puis, c'est gentil, dis donc. C'est Je gentil, dis pas Cyril. trop mal. Ouais, mais que Cyril me dise pas trop mal. C'est que la moitié d'un compliment. En tout cas, mes supporters, je vous donne rendez-vous ce soir, donc à 20h, pour la réception du Racing Club de Cannes. Merci Cyril. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.